Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur belle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Allez, encore une fois. Géant, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Demandez à notre sœur Michel de prier pour la parole une fois de plus, pour nous recommander à la grâce de Dieu et que nous soyons vraiment au bénéfice de ce que Dieu veut nous enseigner et nous dire encore ce soir. Sœur Michel, alléluia. Notre Père bien-aimé, c'est avec action de grâce, Seigneur, que nous venons à toi simplement, tel que tu nous vois, tel que tu nous connais, tel que tu nous sondes. Parce que nous savons et nous réalisons davantage encore, jour après jour, que nous ne pouvons rien cacher devant toi, que tu es celui qui sonde nos cœurs et nos reins, et que nous avons tout avantage, Seigneur Dieu, à être heureux. Seigneur, alléluia, Jésus. Parce que, comme le dit ta parole, Seigneur Dieu, ta parole est un miroir, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous. Et nous venons encore ce soir nous y refléter, afin que dans ta grâce, tu viennes encore révéler, dévoiler, Seigneur Dieu, ce qui, alléluia, Seigneur Jésus. Dieu, est pour nous inaperçu, Seigneur Dieu, ce que nous n'avons pas su voir, ce que nous n'avons pas su percevoir, ce que nous n'avons pas encore vu, Seigneur Dieu, mais que toi, tu veux nous révéler encore dans ta grâce infinie. Nous voici devant toi, Seigneur Dieu, le cœur, Seigneur Dieu, disponible et ouvert, afin que, Seigneur Dieu, tu puisses venir y déverser encore, Seigneur Dieu, tout ce dont nous avons besoin. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est encore ta parole, Seigneur Dieu, sur laquelle, Seigneur Dieu, nous voulons nous appuyer, nous voulons compter, Seigneur Dieu, plus que tout. Parce que, Seigneur Dieu, nous réalisons encore, Seigneur Dieu, davantage combien notre besoin est grand d'être abreuvé de toi. Combien notre besoin est grand, Seigneur Dieu, d'être tout près de toi, mais surtout combien notre besoin est grand d'être changé, transformé par toi. Et toi seul es capable, Seigneur Dieu, d'accomplir cette œuvre merveilleuse et miraculeuse dans chacun de nos cœurs au travers de ta parole.
Nous voulons nous soumettre, Seigneur Dieu, à ta volonté. Nous voulons être, Seigneur Dieu, comme toi, semblable à toi, Seigneur Dieu. Être vrai, Seigneur Jésus, au-delà des paroles, Seigneur Dieu, au-delà des apparences, Seigneur Dieu, que nos cœurs, Seigneur Dieu, sont en accord parfait, Seigneur Dieu, avec ta parole. C'est pour cela que nous nous approchons de toi encore ce soir. C'est pour cela encore ce soir, afin, Seigneur Dieu, que nous puissions être véritablement comme tu veux que nous soyons, Seigneur Dieu, entrer en toi, Seigneur Dieu, de véritables, Seigneur Dieu, disciples qui ressemblent à leur Maître, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons encore ce soir parce que nous savons que tu vas parler à nos cœurs. Amen. Tu vas encore nous faire du bien au travers de ta parole. Tu vas encore déverser, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions déborder, Seigneur Dieu, parce que ta parole, Seigneur Dieu, nous enseigne, Seigneur Dieu, que tu nous demandes aussi, Seigneur Jésus-Christ, d'être des témoins, Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas être des témoins, Seigneur Dieu, qui disent, mais nous voulons être des témoins qui vivent et qui disent, Seigneur Dieu, selon, Seigneur Dieu, ta volonté, selon, Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur Jésus, être authentique, être vrai, Seigneur Jésus-Christ, comme toi tu l'as été en marchant ici-bas sur cette terre. Te bénissons parce que nous savons que tu rends cela possible. C'est pour cela que nous nous attendons à toi, que nous attendons le secours de ton Esprit Saint, que nous voulons recevoir ta parole, Seigneur Dieu, telle que tu nous la donnes, afin qu'elle fasse ce pourquoi tu l'as envoyée. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions encore ce soir. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur encore ce soir, nous recommander à sa grâce, afin que ce soir, Dieu puisse encore nous parler, que Dieu puisse encore nous visiter et que nous soyons bénis, que nous soyons honorés de ce qu'il veut nous enseigner ce soir. Dieu a des choses à nous dire. Nous allons donc lui demander encore une fois de plus de nous éclairer, de nous parler, afin que dans sa grâce infinie, nous puissions réellement recevoir de sa part ce qu'il a à nous dire. Donc ce soir, une fois de plus, nous allons parler de la repentance comme cela avait été abordé la semaine dernière déjà. Et donc aujourd'hui, nous allons terminer sur ce thème que Dieu a bien voulu nous accorder par sa grâce. Et nous allons donc recommencer, résumer en quelque sorte ce que nous avions dit dernièrement. Nous avions expliqué que la repentance était une clé qui permettait d'ouvrir, d'accéder à des étapes, à une dimension, à une qualité que notre péché ou notre vie de péché nous empêche d'accéder. Nous avons dit que la repentance est une clé, un moyen puissant que Dieu a donné à ses enfants, est un moyen puissant que Dieu a donné à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui lui appartiennent et à l'humanité également, afin que, comme cela est expliqué dans Ésaïe chapitre 58 et 59, lorsqu'à cause de notre péché, la communion avec Dieu est rompue, la communication avec Dieu est rompue, mais Dieu nous a donné, il a créé ce moyen magnifique, formidable, qui nous permet de revenir à lui. Et la preuve de cet amour extraordinaire, de cette miséricorde extraordinaire, à une seule illustration pour nous convaincre au cas où nous aurions des hésitations. La preuve la plus formidable, c'est le don de Jésus. Le don de Jésus a été le moyen par lequel Dieu a permis que les êtres humains qui s'étaient séparés de lui à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, que ces êtres humains puissent de nouveau avoir accès à la présence de Dieu. Donc nous devons comprendre que notre Dieu est un Dieu de la repentance. Est un Dieu de la repentance et cela est souligné davantage dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55 du verset 6 au verset 7 qui dit ceci: « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Lorsque j'ai relu ce passage de la Bible, mon cœur était plein de joie, plein de satisfaction et plein également de reconnaissance. Je ne sais pas si ce passage
vous touche comme il m'a touché, ça m'a plongé dans l'admiration, dans la louange, dans l'adoration. Notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Dieu ne se fatigue point de pardonner. Il nous arrive d'être fatigués, il nous arrive d'être lassés, mais la Bible présente notre Dieu comme un Dieu qui ne se lasse point de pardonner. C'est-à-dire lorsqu'on vient à lui, même après s'être tombé 1 milliard de fois, qu'on revient sincèrement à lui, Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Il a toujours la volonté de pardonner. J'aimerais que nous puissions comprendre ce message, que toute la Bible souligne, caractérise, encadre la volonté de Dieu de pardonner. La volonté de Dieu de pardonner. Dès le premier livre d'Adam, dès le premier livre de la Bible, après la chute d'Adam et Ève, on voit Dieu dans le questionnement qu'il présentera, manifester sa volonté, son désir de pardonner. Où es-tu? Nous avions dit que Dieu espérait que Adam reconnaisse son péché. Toute la Bible, tous les livres de la Bible, vous allez voir comment est-ce que Dieu espère, attend, manifeste cette volonté, cette détermination de vouloir pardonner l'être humain, de vouloir pardonner le pécheur, de vouloir pardonner le coupable. C'est une chose indiscutable, caractérisée, comme je l'ai dit, par le don de Jésus, parce que le don de Jésus, l'envoi de Jésus, le sacrifice de Jésus est la preuve la plus ultime de la volonté, de la détermination de Dieu de pardonner le pécheur, de pardonner le coupable. S'il arrive un jour que tu te dises que mon Dieu ne peut plus me pardonner, Dieu ne peut plus me pardonner, sache que le désir de ton Dieu sera toujours que tu puisses parvenir à la repentance. Nous avions dit que la repentance ne consistait pas uniquement à la confession, que la repentance c'était et la confession et la détermination d'abandonner le péché qui nous a éloignés de Dieu. Et donc cette repentance est une clé puissante. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit mardi dernier. Vous pourrez revoir le partage. J'expliquais avec la grâce de Dieu que c'est souvent nos vies de désordre, c'est souvent nos vies de péché, c'est souvent notre désobéissance qui fait que les enfants de Dieu soient privés de la vie épanouie, de la vie éclatante, de la joie, de la paix que Dieu promet à ses enfants. Pour beaucoup de chrétiens, le bonheur en tant qu'enfant de Dieu n'est qu'une illusion. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, la paix que Dieu promet à ses enfants n'est qu'une illusion. Pour beaucoup de chrétiens, la joie, le bonheur d'être un enfant de Dieu n'est qu'une illusion. Et ils ont cette fausse conception de la foi qui voudrait que la paix c'est là-haut après la mort, la joie c'est au paradis, le bonheur c'est au paradis, le bien-être en tant qu'enfant de Dieu c'est au paradis. Mais non, dès ici-bas sur cette terre, il est possible d'être un enfant de Dieu heureux et d'être un enfant de Dieu épanoui, conformément à ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, qu'il donne sa vie afin que ses brebis puissent avoir cette vie, mais en abondance. Sinon, l'évangile serait faux. Si la paix c'était après la vie sur cette terre, si la joie c'était après la vie sur cette terre, même si nous ne sommes que des citoyens de passage sur cette terre, mais tu peux déjà avoir la paix de Dieu, tu peux déjà avoir la joie de Dieu. Mais c'est souvent notre vie de désordre, notre vie de péché qui fait que nous soyons privés de ces bonnes choses que Dieu promet à ses enfants, que Dieu veut donner à ses enfants. Et donc, le moyen qui nous permet de revenir dans le plan de Dieu pour la paix, la joie qu'il promet à ses enfants, c'est la repentance. Et beaucoup de chrétiens en sont privés à cause de cela. Mais Dieu a, dans son élan d'amour, comme il a fait pour le don de Jésus, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné. Il n'a pas demandé avant tout des garanties, comme le dit un de ses cantiques, mais il a donné. Je tends la main pour que tu acceptes le pardon que je veux te donner. Et c'est ce qui est également illustré dans ce passage qui se trouve dans Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, du verset 12 au verset 14. Si
le frère Timothée peut le trouver pour le lire. Jérémie, chapitre 3, du verset 12 au verset 14. Jérémie, chapitre 3, du verset 12 au verset 14. Va donc crier ces paroles en direction du nord. Reviens, Israël la changeante. Je ne te montrerai pas un visage sévère. Oui, je suis un ami fidèle, je ne t'en veux pas pour toujours. Je le déclare, moi, le Seigneur. Reconnais seulement tes fautes. Tu t'es révolté contre moi, le Seigneur ton Dieu. Tu as couru dans tous les sens chez les dieux étrangers, sous tous les arbres verts, et tu ne m'as pas écouté. Voilà ce que le Seigneur déclare. Le Seigneur déclare, revenez, enfants changeants. Votre maître, c'est moi. Je vous prendrai, un dans une ville, deux autres dans un village, et je vous ramènerai à Sion. Amen. Amen. Donc, on voit l'expression d'amour de Dieu qu'il veut encore exprimer à ton égard également pour toi qui es concerné par ce message. S'il n'y a qu'une seule personne qui, à l'écoute de ce message, se réconcilie avec Dieu par une vraie repentance, nous bénissons le Seigneur. La Bible dit qu'il y a dans le ciel de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Donc, s'il y a une seule personne, l'objectif est déjà atteint. Dieu dit, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton péché. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, d'une famille. Reconnais seulement ton péché. C'est ce que Dieu attend de ses enfants. Reconnais seulement ton péché. Reconnais. Et c'est souvent ce qui est compliqué dans les vies de beaucoup de chrétiens, comme nous l'avions expliqué dernièrement. Au lieu de reconnaître le péché, ils cherchent à faire la comédie devant Dieu, comme l'exprimèrent un jour les enfants d'Israël, lorsque par la bouche de Jean-Baptiste, Dieu va commencer à donner ce message sur la repentance, cet appel de la repentance à la repentance. Et la Bible nous dit que dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 3 du verset 5 au verset 8, il nous est dit ceci: les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, donc de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. D'où encore, produisez donc un fruit digne du changement radical. La repentance, c'est pas seulement la confession, mais un fruit digne du changement radical. Et souvent, les chrétiens, au lieu de prendre l'exemple de ceux qui réellement viennent au Seigneur, reconnaissant vraiment leur péché, avec cette volonté de changement radical, avec cette volonté d'abandonner ce qui les a éloignés de Dieu, au contraire, ils ont un comportement de duplicité ou de fausseté. Dieu dit: reconnais seulement ton péché. Mais beaucoup viennent légèrement, avec légèreté devant Dieu, au lieu de réellement reconnaître leur responsabilité, au lieu de réellement reconnaître leur culpabilité, ils cherchent à faire la comédie, un peu comme ces habitants de Jérusalem. Ils ont vu les autres se faire baptiser, venir à la repentance. Ils se sont dit, nous aussi, on va faire comme eux. Je ne sais pas qu'est-ce qui les animait. Ils vont se présenter devant Jean et Dieu va donner ce discernement à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va les appeler, les qualifier de race de vipères. Là où nous, les pasteurs de ce 21e siècle, nous aurions dit Alléluia, le Seigneur va augmenter le nombre de fidèles de mon église, mais lui, il va discerner que ceux qui venaient au baptême ne s'étaient pas réellement repentis devant Dieu. Il va leur dire: produisez donc des fruits dignes de la repentance. Dignes de la repentance. Et lorsque Dieu
va en même temps stigmatiser cette duplicité du peuple d'Israël. Dans Jérémie chapitre 3 au verset 10, il dira ceci: « Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. » C'est avec fausseté qu'elle l'a fait. Elle n'est pas revenue de tout son cœur. Et c'est cela notre problème. Nous aimons souvent, j'allais dire, nous confesser selon cette liturgie que nous connaissons tous, dans laquelle nous avons grandi dans notre foi chrétienne, selon que on participe à des réunions de prière. Il y a toujours cette partie, on va d'abord louer Dieu, on va d'abord adorer, et après on va demander pardon à Dieu. Après on va commencer par éventuellement prier ou commencer à faire autre chose. Donc ça devient comme une habitude, c'est-à-dire que on ne vient pas dans un état d'esprit de véritable repentance comme nous en avions parlé la dernière fois, mais on vient avec fausseté devant Dieu. On veut que Dieu règle notre problème, ou on veut que Dieu règle les conséquences de notre péché, on veut que Dieu règle les conséquences de notre rébellion, mais on ne veut pas reconnaître que si on est rentré dans cette situation, c'est à cause de nous-mêmes. Et donc, comme on ne vient pas avec vérité devant Dieu, alors Dieu ne peut pas nous aider dans les conséquences de notre péché ou de notre désobéissance. Bien souvent, les pasteurs, je prendrai par exemple cet exemple qui arrive parfois dans les couples. Il y a le frère qui vient présenter le problème qui se passe dans son foyer, ou la sœur vient présenter le problème qui se passe dans son foyer. Voilà, il y a ceci que je vis, il y a cela que je vis. Et quand tu écoutes la personne n'a pas d'abord, ne t'explique pas avant tout comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce foyer. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans une vie maritale dans ce foyer? As-tu écouté Dieu? As-tu obéi à Dieu? Ou as-tu fait ces choses selon ta propre volonté, ta propre décision? Vous savez, nous avons un Dieu qui est capable, on l'a vu, qui ne se lasse pas de pardonner, qui est prêt à faire miséricorde. Et souvent, avec ce genre de couple, ce genre de personnes, on revient à la base. Dit, ok, aujourd'hui tu te plains de ton mari, aujourd'hui tu te plains de ta femme qui est païen, qui se comporte pas bien, mais est-ce que avant tout, tu es rentré dans ce couple, dans ce foyer ou dans cette relation après avoir consulté Dieu? Sinon, si tu n'as pas consulté Dieu, c'est normal que tu vives les conséquences de cette situation. Donc, les conséquences de cette situation tu dois les accepter. Et donc, avant de demander à Dieu ou se plaindre devant Dieu, d'ailleurs, ils se plaignent devant Dieu, et quand Dieu n'exauce pas encore leur situation, ne change pas le cœur du mari ou ne change pas le cœur de la femme, alors ils viennent se plaindre: Dieu est injuste, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'aide pas, Dieu ne fait pas attention à moi, je jeûne, je prie, je suis à la retraite spirituelle. Dis, mais commence déjà par reconnaître que tu es rentré dans ce foyer. Tu as fait ce choix du frère ou de la sœur sans avoir consulté Dieu. Donc, tu viens devant Dieu reconnaître d'abord ta responsabilité, ta culpabilité, ta désobéissance. Et après, notre Dieu est miséricordieux. Une fois que tu as reconnu ta responsabilité, il est prêt, au travers de cette repentance, à t'aider, à aider à sauver ton couple, à aider à changer ton mari, à aider à changer ta femme. Mais si tu viens comme quelqu'un qui n'a pas, comme les enfants d'Israël, qui se présentent devant Dieu comme si il était innocent dans cet engagement, mais Dieu ne peut pas aider celui qui ne reconnaît pas que déjà, il a fondé sa vie, son foyer, sa décision, ses orientations dans la désobéissance. Il faut une vraie repentance où l'on reconnaît. Mais on vient se présenter devant Dieu: Seigneur, change mon mari, mais toi, reconnais d'abord qu'à la base, la racine, c'est la désobéissance. La racine, c'est la tromperie. La racine, je ne sais pas quelle autre chose, mais reconnais. Et nous avions parlé de cet exemple de David qui, dans son péché, a dit à Dieu que tu es juste dans ta sentence, c'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il mérite toutes les punitions possibles et imaginables comme conséquence de son péché. Il s'est pas plaint de Dieu. Dieu l'a frappé. On l'a vu à cette reprise sévèrement. Des enfants qui sont morts, il a été humilié. Il a été chassé comme un malpropre. Mais jamais il ne s'est plaint devant Dieu pour dire: non, c'est trop injuste. Non, c'est trop fort. Non, je ne mérite pas ça. Non, jamais. Et Dieu a été capable de le restaurer. Dieu est prêt à restaurer si la repentance est vraie. David a retrouvé
sa royauté. David, pourtant le péché qu'il a commis est grave. Il a fait tuer le mari de Bathsheba, Uri. Et au travers de ce camouflage, il a fait tuer aussi des vaillants. Quand vous lisez la Bible, il est écrit que ce sont des vaillants soldats qui sont morts. Donc, c'est pas que Uri qui est mort, mais il y a eu d'autres vaillants soldats qui sont morts parce qu'il a envoyé Uri là où, pendant cette bataille, là où il était certain qu'il allait mourir. Un point faible du combat. Donc, Uri est mort et d'autres vaillants soldats sont morts. Le péché va le pardonner. Dieu va le pardonner. Et Dieu va lui faire grâce. Donc Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à te faire grâce. Dieu est prêt à restaurer la vie qui est partie en 1000 morceaux à cause de cette désobéissance que tu as eue, à cause de ce péché. Mais il faut qu'il trouve dans ton cœur, dans ta vie, une sincère et une profonde repentance, où tu reconnais. Faut pas faire comme ces habitants de Jérusalem, faut pas faire comme ces enfants d'Israël qui se présentaient à Dieu avec fausseté. Avec fausseté. Dieu ne peut pas bénir le péché. Dieu bénit la repentance. Et Dieu est capable à restaurer. La Bible dit qu'il ne teint pas le lumignon qui fume encore, il ne brise pas le roseau qui est encore cassé. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de pardon, mais il doit trouver la vraie repentance, la vraie reconnaissance. Pas une reconnaissance légère où tu vas accuser ta femme, où tu vas accuser ton mari. Non, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, c'est à cause d'Adam, c'est à cause de Ève, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de mes voisins, c'est à cause de mon oncle. Toujours en train d'atténuer notre responsabilité. Et Dieu qui voit dans le cœur que tu n'as pas réellement pris conscience de la gravité de ta désobéissance, mais Dieu ne peut pas venir intervenir. Et il n'interviendra pas. Et c'est malheureusement ce qui fait que la vraie repentance, que la repentance du bout des lèvres ne produit pas le fruit selon Dieu. Dieu attend de toi, Dieu attend de moi, Dieu attend de nous des fruits dignes de la repentance. Une repentance vraie, une repentance sincère, où tu dis, je reconnais, comme le fils prodigue de Luc chapitre 15, dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes employés. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il n'est pas venu se justifier. Non, j'ai péché. Voilà, il s'attendait même à être traité comme les employés. Mais le papa, qui est la figure paternelle de notre Dieu, regardait de loin. Il espérait le Père, que malgré le geste douloureux du fils qui avait demandé sa part d'héritage, il l'espérait. Il regardait de loin que le fils revienne. Et de loin, malgré l'état dans lequel était son enfant, il l'a reconnu. Dieu aussi de loin, malgré l'état dans lequel tu es, en 1000 morceaux dans lequel tu es, fracassé peut-être par les engagements de péché, par la vie de dissolution, ton Dieu te reconnaîtra. Et de loin, ton Dieu t'appellera. Et de loin, ton Dieu te tendra la main. Amen. Amen. Mais, en dépit de cela, nous sommes tous d'accord, nous allons prendre un exemple, j'ai failli oublier, qui se trouve dans Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. Nous connaissons l'histoire de Jonas lorsqu'il a été envoyé à Ninive pour aller apporter la pensée, la parole de Dieu. Jonas chapitre 3, il est écrit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits.
la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien et ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu, verset 10, magnifique passage de la Bible, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu vit et il ne le fit pas. Au chapitre 4, cela de plus fort à Jonas et il fut irrité, il implora l'Éternel, il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Qui te repent du mal? Je donne cet exemple pour montrer et souligner ce qui parfois nous cause du tort, nous, le chrétien, nous, le peuple de Dieu. Nous voulons souvent être plus royalistes que le roi dans certaines situations, dans certaines circonstances de vie des personnes que nous connaissons. Et nous avons du mal à concevoir que Dieu puisse pardonner. Nous jugeons que le frère Philippe, le péché qu'il a fait là, normalement, Dieu ne peut jamais pardonner. Et nous avons un comportement de dureté envers le pécheur et un comportement de dureté envers le péché. Et il est important pour nous de nuancer les choses. Nous devons être durs et sévères avec le péché, tout en espérant toujours que le pécheur puisse se repentir. Le but, c'est pas de fracasser et le pécheur et le péché. Le but est de souligner la gravité du péché, mais en espérant que le pécheur se repente. Et lorsque le pécheur se repent, nous devons être comme le père du fils prodigue, nous en réjouir devant Dieu. Et non pas nous comporter comme l'aîné du frère du fils prodigue, faire la tête. Très souvent, on espère, je rencontrais des chrétiens qui espèrent même que Dieu puisse tuer les personnes sur place, que Dieu ne puisse jamais exercer la miséricorde, que Dieu ne puisse jamais pardonner. Et quand Dieu pardonne, quand Dieu commence à faire du bien à la personne qu'ils ont jugée avoir commis les péchés les plus graves, ils ne comprennent pas, ils murmurent. Ils pointent du doigt sur Dieu. En fait, ils jugent Dieu pour, en quelque sorte, dire à Dieu, mais le frère Philippe, non, il ne mérite pas que tu lui fasses grâce. Le frère Philippe ne mérite pas que tu lui pardonnes. C'est pas possible. Mais Dieu, lui, quand il voit qu'il y a la vraie repentance dans le cœur du frère Philippe, quelle que soit la gravité du péché qui a été commis, Dieu, lorsque la repentance est sincère, notre Dieu est prêt à pardonner et à restaurer la personne dans les dons, dans le ministère et dans l'appel qu'il a reçu. Contre notre raisonnement, contre notre fausse spiritualité, parce que nous jugeons parfois que ces personnes sont mieux placées que nous dans le positionnement que Dieu lui a redonné. Et si c'est le pasteur qui a écouté Dieu, ben le pasteur il est fracassé parce qu'on juge que ce pasteur n'est pas assez spirituel pour avoir rétabli cette personne dans telle ou autre fonction. Dieu a rétabli David. Et Dieu, quand il trouve la vraie repentance, il est prêt à rétablir qui il veut. Il n'a pas besoin de l'autorisation du pasteur Jérémie. Il n'a pas besoin de l'autorisation de la super prophétesse Michel. Il n'a pas besoin de l'autorisation de l'archibishop Carmen. Dieu fait ce qu'il veut. Quand il trouve la repentance, il est prêt à pardonner. Nous devons vraiment le comprendre. Là, le serviteur de Dieu l'a pas compris. Jonas va pas le comprendre, Jonas va bouder, Jonas va discuter et Dieu va lui donner, je ne veux pas lire vous pourrez lire tout le chapitre 4, mais Dieu va lui faire vivre une situation, une circonstance et à l'après pour lui donner la leçon, au verset 10 de ce chapitre 4, Dieu va dire, et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi,
je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Voyez jusqu'où va la miséricorde, la volonté de pardonner de Dieu. Il tient même compte des animaux. Alors, franchement, nous devons prier Dieu qu'il nous ouvre l'esprit, le cœur, pour comprendre la puissance de son amour. Oui, nous devons être durs avec le péché. Oui, nous devons fracasser le péché. Mais nous devons espérer dans cela que le pécheur se repente. Et quand le pécheur se repent, nous devons être le premier à lui tendre la main. Quand le pécheur se repent vraiment, nous devons être les premiers à lui tendre la main, l'aider, le secourir et l'accompagner et le conduire dans cette véritable restauration d'avec Dieu. D'avec Dieu, comme cela est arrivé également aux enfants, au peuple de Dieu dans l'église de Corinthe. Si je retrouve le passage... Dans l'église de Corinthe, vous connaissez cette histoire de celui qui sortait avec la femme de son père. Et donc l'apôtre Paul va intervenir, l'apôtre Paul va réagir pour leur dire, mais vous devez réagir, vous devez intervenir. Vous ne devez pas laisser une telle situation contre le témoignage de Dieu dans l'église sans réagir. Et donc l'apôtre Paul va les inciter à réagir et donc ils vont réagir. Et l'apôtre Paul va s'en réjouir parce que il va parler dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, il va parler, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, il va parler de cette tristesse selon Dieu. Et au chapitre 7, verset 9, il dit, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Vous avez été attristés selon Dieu. C'est l'illustration de la vraie repentance. Pas la tristesse selon le monde, pas le cinéma des réunions de prière ou de retraites spirituelles où on pleure, mais des larmes de crocodile, mais pas les larmes du cœur. Mais il est question ici de la tristesse selon Dieu, qui produit une repentance à salut, c'est-à-dire qui conduit à la guérison, qui conduit à la délivrance, qui conduit à la restauration. C'est cette repentance selon Dieu qui doit animer les cœurs des véritables enfants de Dieu. Et quand c'est le cas, nous devons être de ceux qui tendent la main. Et l'apôtre Paul va leur faire le reproche en disant, parce qu'après ils vont être durs avec celui qui s'est repenti, l'apôtre Paul va leur dire, mais ne le regardez pas comme un ennemi. C'est un frère qui s'est repenti, ne le regardez pas comme un ennemi. C'est notre frère qui s'est repenti. Il faut que nous soyons capables de lui tendre la main. Amen. Alors, quand on prêche comme ça, tout de suite, forcément, il y a toujours, comment est-ce que je veux dire? Il y a toujours une compréhension de la chair et une compréhension des pharisiens qui vient soulever une question. Peut-être que cette question, sans être pharisien, sans être charnel, également cette question bouillonne peut-être dans votre cœur. Le fait que Dieu soit un Dieu de la repentance, que Dieu soit un Dieu qui ne se fatigue pas de pardonner, ça ne veut pas dire que nous avons reçu une autorisation de jouer avec le péché. Ça, c'est important, ça. Ça ne veut pas dire que nous avons reçu une autorisation de jouer avec le péché. Déjà, comme on a l'habitude de le dire dans la vie d'un enfant de Dieu, le péché est un accident. C'est pour cela que dans 1 Jean chapitre 1 et chapitre 2, il est écrit, et je le répète encore, que si quelqu'un se dit sans péché, il est menteur, et il fait de Dieu un menteur. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. Donc Dieu n'a jamais prétendu nulle part que le fait que nous devenions chrétiens, qu'il ne nous arriverait pas de péché. Nous pouvons tomber, comme dit la Bible, le juste tombe 7 fois, mais Dieu l'en relève toujours. Mais tous ces passages ne sont pas des encouragements à banaliser le péché. Surtout pas ça. Sinon, vous n'avez rien compris de l'évangile, vous n'avez rien compris de l'amour de Dieu.
Si vous comprenez par la grâce de Dieu, par le fait que Dieu soit un Dieu miséricordieux, que je peux aller pécher comme je veux, vous n'avez rien compris. Et vous allez attrister le cœur de Dieu. Jésus-Christ est venu à la croix, il est mort à la croix pour nous donner la puissance, le pouvoir, la capacité de dire non au péché. Ça, c'est un fait pour ceux qui sont de vrais enfants de Dieu. Et donc, s'il arrive que nous tombions pour une raison ou pour une autre, comme nous l'avons déjà dit, un véritable enfant de Dieu est tout de suite animé de cette tristesse selon Dieu qui va le pousser, le conduire à se relever. Un vrai enfant de Dieu ne reste pas dans son péché pour s'en réjouir et pour se trouver bonne conscience. C'est impossible. Impossible. Tout de suite, il est frappé par cette tristesse selon Dieu. Il n'a qu'une seule volonté, une seule détermination, retrouver, restaurer sa relation avec Dieu. Donc la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu n'est pas une autorisation à banaliser le péché. Comme on le constate de façon générale aujourd'hui dans beaucoup d'églises, dans les vies de ceux qui prétendent être chrétiens. Mon frère, ma sœur, si tu as compris l'évangile dans ce sens, alors tu n'as rien compris. D'où les avertissements sévères de la Bible. Alors, si tu fais partie de ceux qui, dès qu'ils commettent un péché, pensent qu'en invoquant le sang de Jésus, c'est réglé. En invoquant le sang de Jésus, c'est réglé. Je vais pécher volontairement. Allez, je plonge dans le sang de Jésus, c'est réglé. Si tu penses que le sang de Jésus est un moyen pour toi de pouvoir banaliser les conséquences du péché, tu n'as rien compris. Et c'est ce qui fait que, justement, beaucoup ne parviennent pas à la vraie repentance et ne connaissent ni la paix, ni la joie, ni le bonheur des vrais enfants de Dieu. Nous avons un Père. Nous sommes des enfants d'un Dieu, d'un Père responsable qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Mais beaucoup en sont privés parce qu'ils banalisent cela. Et jusqu'à aujourd'hui, leur communion, leur relation avec Dieu est bloquée parce que dans leur conscience, dans leur cœur, ils banalisent leur péché. L'évangile, c'est pas ça. Dans Hébreux chapitre 10, du verset 6 au verset 29, il est écrit ceci. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du juste jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Celui qui se dit chrétien, enfant de Dieu, qui volontairement marche dans la désobéissance, marche contre l'évangile, marche contre la croix de Christ. Donc marche en ennemi de la croix de Christ. Et donc, comme nous l'avons lu là, outrage, profane le sang de l'alliance. Profane le sang de l'alliance. Si nous péchons volontairement, c'est-à-dire tu sais que c'est pas bien, mais tu fais le choix de le faire quand même, et de t'asseoir, de t'installer là-dedans, comme ces chrétiens qui vivent dans les vies, ils appellent ça le concubinage, mais qui ne vivent pas, qui ne se sont jamais mariés, qui n'ont jamais régularisé leur situation, mais qui voudraient que Dieu bénisse le foyer, que Dieu bénisse le foyer, que Dieu bénisse le foyer. Mais Dieu ne peut pas bénir le péché, mon frère, ma soeur. Impossible. Tu vis volontairement dans les désordres, tu restes volontairement dans une situation de désordre. Toujours dans les faux papiers. Toujours dans de fausses déclarations, prenant les noms des uns, les noms des autres. Tu es volontairement et tu voudrais que Dieu puisse bénir. Mais tu continueras à prier, tu continueras à jeûner, tu continueras à donner ta dîme au pasteur Guy Rémy, mais tu ne seras pas dans la bénédiction que Dieu a promis à ses enfants, ni dans la paix que Dieu a promis dans ses enfants. Tu vivras que des tensions, tu vivras que des déceptions, tu vivras que des situations compliquées sur compliquées. Et ne t'étonne pas, n'en veux pas à Dieu, n'en veux pas à ton église. Le responsable, le coupable, c'est toi-même. Celui qui peut changer la situation, les circonstances, c'est toi au travers de la vraie repentance devant Dieu. On ne banalise pas le péché. On ne banalise pas le sang de Jésus-Christ. Et même du sang de Jésus-Christ, il est écrit dans... Où est-ce que j'ai lu ça? 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière,
pas dans les ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc tu marches dans l'obéissance. Mais comme la Bible dit, le juste tombe, Dieu le relève parce que la repentance conduite par la tristesse selon Dieu le pousse à revenir devant Dieu. Le sang de Jésus automatiquement le purifie. Mais si tu marches dans les ténèbres, dans les œuvres de la chair, dans la désobéissance, tu auras beau invoquer le sang de Jésus-Christ, ça n'aura pas d'effet dans ta vie. Ça n'aura pas d'effet dans ta vie. Tu pourras te baigner dans le sang de Jésus-Christ, ça n'aura pas d'effet dans ta vie. Un peu comme ces fils de Sheva qui invoquaient le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, contre les démons les a bastonnés. Parce que la puissance n'est pas dans le nom de Jésus. La puissance est dans la foi que tu as réellement dans le nom de Jésus, confirmée par les actes. C'est pour ça que la parole parle des paroles de leur témoignage. C'est-à-dire que ton témoignage parle. Et là, quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, les paroles de ton témoignage viennent attester. Et là, le nom de Jésus est efficace. Mais sinon, tu peux invoquer le nom de Jésus. Le sang de Jésus, c'est zéro. Parce que tes actes, ton cœur, ta vie montrent que tu n'as pas la foi. Et comme tout est mu, tout est animé d'abord par la foi, si ce que tu vis, si ce que tu vis est contradictoire avec la véritable foi en Jésus-Christ, tu perds ton temps. Tu iras jeûner, tu iras dans des retraites spirituelles, tu iras dans des séminaires, tu iras dans des conférences comme beaucoup de chrétiens. Malgré les proclamations prophétiques, tu ne vivras pas la vraie paix des enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu connaissent la paix, connaissent la joie et ils sont bénis. Et Dieu exauce les prières et Dieu ouvre les portes et Dieu débloque les situations et Dieu envoie sa pluie. Dieu, notre Dieu, ce qu'il a promis donne. On a l'impression que il faut vraiment, que Dieu est compliqué, que Dieu est difficile, que Dieu est... Oh, vraiment, prier là, c'est pour recevoir, mais on ne sait même plus comment il faut prier. Mais non, mais le problème, mon frère, ma soeur, c'est toi. Quand il s'agit de péché, quand il s'agit de la désobéissance, il y a d'autres raisons qui ralentissent les exaucements de prière, mais c'est pas de ça que nous voulons parler. Nous en parlons peut-être un de ces mardis. Mais déjà ça, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus ne sera d'aucune efficacité dans ta vie parce que tu es en train de jouer avec le sang. C'est quand même le sang de Jésus. Il est mort pour que tu sois délivré de la puissance du péché et toi tu veux rester dans ton péché et invoquer ce sang. Mais tu te moques c'est pour ça que tu te moques de Jésus. C'est pour cela c'est Paul qui a certainement écrit et qu'il a dit que de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Et toujours dans Hébreux chapitre 6, du verset 4 au verset 6, il est écrit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Il arrivera un moment où, à force de jouer avec le péché, tu ne pourras plus être conduit à la repentance par le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi rester loin de Dieu et subir une vie de misère, de souffrance? Tu pleures tout le temps, à chaque moment. Ta vie de prière, c'est une vie de pleurs. C'est une vie de gémissement. La louange, à la rigueur, tu ne connais pas. L'adoration, tu ne connais pas. Tu es incapable de louer Dieu, tu es incapable d'adorer Dieu. Tu es incapable de témoigner véritablement des bienfaits de Dieu. Des bénédictions favorables de Dieu, c'est juste de temps en temps. On a l'impression que le papa en question céleste, c'est un papa radin, il n'est pas aussi riche que ça, il n'a pas autant d'amour que ça, alors que Dieu a des bénédictions et des bénédictions qu'il voudrait déverser sur ses enfants, qu'il voudrait donner à ses enfants. Mais ils sont là.
Mais toi, tu préfères mener une vie de désordre et de souffrance, mais tu te dis enfant de Dieu. Mais Dieu, tu vois, vous voyez, j'allais, tu vois, vous voyez peut-être, je dois te tutoyer, toi mon frère, ma soeur, tu vois encore ce soir, Dieu dit, mais pourquoi rester dans cette situation, un peu comme les enfants d'Israël? Pourquoi? Reviens seulement. Et tu vivras la vraie vie des vrais enfants de Dieu. Dieu t'a donné une clé pour ça. Cette clé, Dieu m'a donné à moi aussi une clé pour ça. Cette clé, c'est la repentance. Cette clé, c'est la repentance. Cette clé, c'est reconnaître notre responsabilité du fond de notre cœur, véritablement. Quelle que soit la situation. Alors, les pharisiens n'aimeront pas ce que je dis. Quelle que soit la situation, si ta repentance est vraie et que tu dis à Dieu, bon voilà, la situation dans laquelle je me retrouve, les conséquences de c'est ma faute. Ma faute. Bon, maintenant, Seigneur, ce que je te demande dans ta grâce, si tu le veux, c'est de m'aider. M'aider dans les conséquences de mon péché. Ce que tu me donneras, même si c'est un peu, je l'accepte. Et si c'est profond, parce que ne peut faire une telle prière que celui qui regarde Jésus dans les yeux, reconnaît et il est touché par le Saint-Esprit et constate qu'il a attristé son Dieu. Comme Dieu me le faisait dire dimanche dernier, c'est pas tant être sorti de... tu viens pas pleurer devant Dieu, tu n'es pas dans la tristesse selon Dieu à cause des conséquences de ton péché, mais parce que tu réalises que tu as trahi la confiance de Dieu et qui engendrait ces conséquences. Et donc tu dis, Seigneur, je vais d'abord retrouver cette bonne relation avec toi. C'est ça, ma prière, c'est ça. Les conséquences, qu'importe que tu les règles ou pas, mais moi, retrouver d'abord ma bonne relation avec toi. Ma bonne relation avec toi. C'est ce qui a animé David. Ça, moi, c'est que mon Dieu soit avec moi. Je ne veux pas tomber entre les mains des hommes, mais je veux retrouver ma relation avec mon Dieu. Dans les conséquences de mon péché, errant, fuyant mon fils, humilié, mais moi, ce qui est le bien le plus précieux, c'est ma relation avec mon Dieu. Dans les conséquences de mon péché, qu'importe, mais le bien avec mon Dieu. Et lorsque je suis bien avec mon Dieu, je serai capable de gérer les conséquences de mon péché. J'irai pas me plaindre comme si c'était injuste, puisque ça peut pas être injuste, c'est mon choix qui a conduit ces choses. C'est mon comportement qui a provoqué. Pourquoi je me plains? C'est pour ça que David dira, tu sais en sorte que tu vas être juste dans ta sentence. C'est mes choix qui m'ont conduit dans cette vie. Pourquoi je me plains devant Dieu? J'ai fait le choix, eh bien je subis. Mais Seigneur, j'ai compris, ça m'a éloigné de toi. Maintenant, ce qui m'importe, moi, c'est pas que les conséquences disparaissent, mais d'abord que ma relation avec toi soit restaurée. Tu me délivreras peut-être des conséquences si tu veux, mais si je suis bien avec toi, je serai capable de bien le gérer. Et puis si Dieu le veut, il réglera les autres choses. Mais ce qui importe, c'est que je retrouve ma relation avec toi, ma paix avec toi, que je sois de nouveau capable de louer, d'adorer et que ma vie de prière ne se résume pas dans les plaintes et dans les pleurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, je voudrais demander à ceux qui écoutent sur Skype, donc j'ai oublié de préciser que nous étions dans le cadre de la réunion de partage de l'église La Main d'Association Paris. Et donc, nous avons des fidèles qui écoutent sur Skype, comme nous avons des fidèles qui nous suivent en direct. Donc, si sur Skype, il y a un ou une, deux, trois ou quatre personnes qui veulent intervenir pour rajouter, pour poser des questions, je vous accorde la parole. Et si sur Facebook, vous avez une question à poser, vous pouvez l'écrire. Et sinon, si vous voulez également participer à nos cultes par le moyen de Skype le dimanche ou nos autres réunions de prière, vous pouvez nous contacter en privé et nous vous inscrirons. Pasteur Carmel Ngatier vous inscrira avec beaucoup de plaisir. Alors, est-ce qu'il y a une intervention? Donc, d'office, je ne sais pas si... est-ce que quelqu'un a une question, un complément sur Skype?
on n'hésite pas. Sauf si vous êtes parti vous balader également sur Facebook. Un complément. Je vois que Carmen, notre sœur Carmen est là. Dudu est là. Una est là. Jojo est là. Oran est là. Le pasteur Richel est là. Cétride est là. Malgré Cétride qui vient d'accoucher d'une princesse très très belle qui va venir renforcer notre chorale est là. Sissi est là. Maman Michel également est là. Pasteur Carmen, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, si elle est sur Skype ou non. Je suis sur Skype, bonsoir. Bonsoir. Bon, on t'a pas assez écouté le dimanche. On sera ravis d'être enrichis par ton intervention. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Hein. Vraiment, je ne vais pas me rajouter pour rajouter. Hein. Le Seigneur a vraiment tout dit. Sa parole est riche et c'est une interpellation vraiment à s'humilier davantage devant le Seigneur parce que le Seigneur, il aime ceux qui s'humilient et il résiste aux orgueilleux. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive devant Dieu en prétendant n'avoir rien à se reprocher, c'est toujours dangereux. Et il vaut mieux vraiment prendre le temps de s'examiner et de s'assurer d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et la clé que représente la repentance est pour nous une grâce extraordinaire dont il ne faut pas se priver en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes dans des temps difficiles, des temps de la fin, nous le disons souvent, et aujourd'hui plus que jamais, ça peut s'arrêter. Et il serait bien dommage pour nous que de devoir comparaître devant le tribunal du Très-Haut dans un mauvais état. Je pense que rien ne vaut la peine de perdre son âme, comme nous dit la parole de Dieu. Donc merci Seigneur pour cet appel à la repentance. Amen. Amen. Merci Pasteur Carmen. Notre sœur Dudu, si elle est sur Skype ou sur Facebook, je ne sais pas. Bonsoir, je suis sur Skype. Donc, je veux vraiment bénir le Seigneur encore pour cette parole vraiment qu'il nous a donnée. Comme l'a dit le pasteur Carmel, vraiment, ne nous privons pas vraiment de cette grâce que le Seigneur nous accorde par ce moyen de la repentance, vraiment de pouvoir rectifier notre marche avec lui, et surtout vraiment de garder à l'esprit que nous ne devons pas nous croire sages à nos propres yeux, que c'est vrai que parfois on a plus tendance à voir les fautes chez les autres, à voir les péchés chez les autres, et à minimiser les petites choses minimiser les petites choses, à croire que ce ne sont pas des péchés, mais pour le Seigneur, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. À partir du moment où on manque le but avec lui, c'est un péché, et on doit vraiment être constamment dans cette attitude de s'examiner par rapport à la parole de Dieu, et vraiment de rester dans cette humilité, de ne pas oublier par rapport aux frères, aux sœurs qui ont pu pécher, à ceux qui ne connaissent pas encore aujourd'hui le Seigneur, et que nous avons été nous aussi dans cet état-là, et qu'aujourd'hui c'est une grâce vraiment si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, mais que cette nouvelle identité ne nous fasse pas perdre de vue que nous sommes encore dans ce corps de chair, et que nous serons amenés à commettre des fautes, et à toujours penser que on n'est pas mieux que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les autres, nous n'avons rien de plus que les autres, nous n'avons rien apporté de plus que les autres, et que vraiment le moyen de la repentance, c'est vraiment pour nous un moyen de toujours demander pardon pour notre attitude, notre comportement, une mauvaise pensée, une mauvaise parole. C'est surtout ces petites choses-là qu'on a tendance à banaliser, une pensée, une parole, mais ça commence toujours par ça, en fait, par une pensée, par une parole. Donc vraiment à être vigilant aussi si je peux rajouter quelque chose, à être vraiment vigilant
sur nos pensées, à être vigilant sur nos paroles, à les examiner, vraiment les examiner avec l'Esprit de Dieu, avec l'aide de Dieu, pour vraiment avoir des paroles qui glorifient le Seigneur, des paroles qui sont pures, des paroles qui l'agréent, des pensées qui l'agréent, pardon. Donc voilà, comme nous l'avait partagé notre sœur Maman Michel le vendredi dernier à travers du passage de Philippiens, chapitre 4. Donc vraiment que nous examinons vraiment nos pensées. C'est le point de départ de toute chose, les pensées. Et voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup, Didier. Est-ce que notre sœur Oran est présente sur Skype? Ou elle est partie sur Facebook? Bon, elle a écrit, je crois qu'elle peut pas intervenir. Et je crois que la nouvelle maman Cétri ne peut pas intervenir, je suppose. Elle doit être en train de donner à boire à l'enfant. On va la laisser tranquille. Mais merci d'être présente. Est-ce que Sissi a une intervention à faire? Bonsoir. Non, je bénis seulement le Seigneur pour le message apporté ce soir. Donc vraiment, merci beaucoup. Mais sinon, non, je n'ai rien à rajouter. Sauf que, voilà, nous ne devons pas être vraiment dans le jugement aussi. Et que la repentance, c'est quelque chose de très important devant le Seigneur. Et voilà. Mais sinon, rien à rajouter. Tout a été dit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un de masqué, à part le pasteur Richel, est-ce qu'il y a quelqu'un de masqué qui voudrait intervenir? Sinon, si le pasteur Richel peut intervenir, je le laisse intervenir et puis conclure par la prière selon que Dieu le conduira. Et s'il peut nous gratifier d'un chant, tant mieux. Pasteur Richel. Bon retour parmi nous. Ouh. Bonsoir. Ok, le chant quand je prierai, c'est juste pour... je n'ai pas suivi le message en entier, mais je pense avoir saisi la pensée. La seule chose qui me vient à cœur, c'est quand on regarde tout ce que le Seigneur a déployé comme force, comme moyen pour sauver l'humanité, en regardant uniquement à la croix, on peut comprendre sa détermination à sauver l'humain et donc à bien faire comprendre ce message de la repentance. Je pense qu'un jour, je vais partager ce message. Je disais que la repentance, c'est pas une régression. Il faut jamais voir ça comme une régression, bien au contraire. On avance spirituellement par paliers. Des fois, on avance par mort entre guillemets successives. Et à chaque fois qu'on se repent, on grandit quelque part. On avance, on s'en rapproche du Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur ne rejette jamais la repentance. Ne jamais oublier que la repentance, c'est Dieu qui l'instaure. C'est pas les hommes qui l'ont instauré. C'est un moyen que Dieu lui-même a créé pour permettre à l'homme, un peu comme les villes de refuge qu'il avait donné aux Israélites lorsque il les a installés sur la terre de Canaan. La ville de refuge était un endroit où un meurtrier pouvait aller se retrouver sans éviter que le vengeur de sang, celui qui était envoyé, court derrière lui à sa poursuite comme un chasseur de primes, ne puisse l'atteindre et le tuer légalement parce que le sang appelait le sang. Mais Dieu avait déjà à ce temps-là pensé la grâce, pensé la miséricorde, pensé la repentance, et il avait déjà installé un système pour permettre à l'homme d'être sauvé. Donc Dieu n'est pas unilatéralement ou sévère pour être sévère, enfin pas sévère, n'est pas dur pour être dur. Toute la puissance qu'il déverse
en termes de colère, tout ça, c'est vers le péché. Et c'est ce que Jésus a vécu. Parce que Jésus a porté le péché, il a été frappé de la mort à cause du péché. Mais Dieu déploie plus d'énergie pour sauver que pour détruire. Et c'est absolument important à comprendre pour pouvoir avoir une vie chrétienne qui n'est pas faite d'action ou d'œuvre que l'on croit qui va nous sauver, mais plutôt une vie chrétienne qui est faite d'abandon successif, de se tourner vers Dieu, se dire mais ça sert à rien de perdre du temps pour des choses pour lesquelles au final on peut tout perdre, quoi. Dieu veut nous sauver, il utilisera tous les moyens, même nous faire mal pour nous sauver. Et ça montre sa détermination en fait. Donc de toute façon, à chaque fois qu'on tourne les regards vers Dieu, c'est pour ça que la parole de Dieu est importante. À chaque fois qu'on tourne les regards vers Dieu, qu'on découvre ce qu'il est réellement, en vérité, c'est là où se commence véritablement notre changement. On trouvera toujours des ressorts, des moyens de rebondir, de la nourriture pour notre âme, quelque chose qui va nous aider, qui va nous éclairer, nous faire avancer. Mais quand on regarde aux circonstances, on regarde aux situations, on regarde aux autres, on a toujours des éléments de complication. Mais quand on tourne le regard vers Dieu, c'est pas pour rien que la Bible dit qu'on est rayonnant de joie, c'est qu'il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose que, quand on a l'écoute du Saint-Esprit, même quand on est face à un mur devant soi, il y a toujours quelque chose que le Seigneur a disposé pour nous. C'est en ça que notre Dieu est formidable et qu'il est unique. Voilà, et qu'il est digne vraiment que nous puissions tourner le regard vers lui. Voilà, j'ai trouvé mon chant. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Tout ce qui respire, mon Dieu dit que tu es digne. Tout ce qui existe, ô roi, te reconnaît digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Tous ceux qui se disent des dieux ne sont que des idoles. Ils ont des yeux pour voir mais ne voient pas, Seigneur. Tous ceux qui se disent des dieux ne sont que des idoles. Ils ont des mains pour agir mais n'agissent pas. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Seigneur, tu es digne que nous tournions les regards vers toi, parce que tu as disposé pour nous énormément de moyens, énormément de façons de nous ramener à toi. Quel est ce Dieu qui, alors qu'il a le pouvoir de nous détruire, de nous effacer de la surface de la terre en un clin d'œil, et qu'en faisant ça, il ne serait condamné par personne parce que cela serait juste? Quel est ce Dieu qui, au lieu de le faire, va même jusqu'à sacrifier son propre fils, va même jusqu'à disposer des informations cachées sur le chemin, mais cachées de telle façon qu'on puisse les trouver, pas cachées pour qu'on ne les voit pas, mais cachées de telle façon qu'on puisse les trouver. Il nous donne des informations par sa parole pour encore que nous puissions avoir des clés pour obtenir sa grâce. C'est comme si c'était un juge qui donnait des arguments, comme un procureur qui donnait des arguments à la partie civile, ou plutôt au condamné, à la partie adverse, pour qu'il puisse s'en sortir, pour qu'il puisse trouver des mots, pour qu'il puisse trouver des attitudes, pour qu'il puisse demander son acquittement. Comme si un juge donnait les informations au coupable, au condamnable, pour que le condamnable soit sauvé. C'est ce que tu fais. Tu nous apprends par l'évangile que le péché, la chute n'est pas une fatalité, que l'on peut se relever de nos chutes.
que l'on peut se relever de nos égarements, que l'on peut se relever de toutes les situations dans lesquelles on s'est retrouvé par nos propres fautes, pourvu que l'on reconnaisse notre responsabilité, pourvu que l'on prenne conscience qu'on ne désire plus pécher, qu'on abandonne cette voie. Et là, Seigneur, en un instant, les circonstances peuvent changer. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu es le Dieu de l'instant, du maintenant. Tu ne demandes pas aux gens de prendre le temps de... Non, tu ne nous demandes pas, va, allez, faites un jour, un mois, 2 jours. Tu n'es pas le Dieu de la pénitence, voilà. Tu ne nous demandes pas d'aller passer du temps à souffrir pour telle ou telle chose. Tu as déjà souffert à la croix pour nous. Ce brigand à la croix a eu simplement à prendre conscience d'où il en était. A eu simplement à te reconnaître toi. Et a eu simplement à te faire cette prière. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Pour que son destin soit changé à l'instant même. Tu lui as dit, ce soir tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Qui fait ça? Tu es un Dieu exceptionnel. Tu es digne de notre reconnaissance. Tu es digne de notre amour. Tu es digne de notre attachement. Tu es digne que nous te chantions, que nous te célébrions. Tu es digne que nous allions de lieu en lieu pour annoncer cette bonne nouvelle. Tu es digne que nous sacrifions notre temps, notre énergie à parler à l'humanité parce que tu es la solution pour l'humanité. Seigneur Jésus, puisse ton peuple entendre ce cri. Tu n'es pas un roi qui prend plaisir à faire souffrir ses sujets. Tu n'es pas un maître qui prend plaisir à faire souffrir ses disciples. Bien au contraire, tu tends ta main tous les jours. Autant que l'on puisse dire aujourd'hui, tu tends ta main. Mais il y a un jour où tu enlèveras ta couronne pour revêtir ton manteau de juge, Seigneur. Et nous ne voulons pas arriver à ce moment-là. Nous voulons prendre le temps avant, pendant que tu portes ta couronne de grâce, Seigneur, saisir cette main tendue. Pour que tu puisses ramener les brebis égarées dans ta maison. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Voilà, nous vous souhaitons en tout cas sur Skype bonne soirée et sur Facebook également. Nous voulons vous dire, n'hésitez pas, abonnez-vous donc à nos directs, les directs de l'église La Main, église évangélique La Main d'Association Paris. Abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas nos directs tous les mardis 18h45 et puis tous les dimanches vers 10h, vers 11h45 les prédications. Vous ne raterez pas nos directs et que le Seigneur puisse vous faire encore beaucoup de bien, notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Donc à mardi prochain 18h45 et dimanche également 11h45 pour la prédication et culte de l'église évangélique La Main d'Association Paris. À bientôt. Bonne soirée, bon appétit.